verset 16. Ce serait bien. Ensuite, nous partirons pour gagner du temps du verset 16 au verset 42. Mais pour l'instant, on va lire le verset 16. Je vais lire la parole de Dieu. Mhm, 1 Samuel chapitre 17 à partir du verset 16. Et le Philistin s'approchait le matin et le soir, et il se présenta pendant 40 jours. Et Isaïe dit à David son fils, prends, je te prie, pour tes frères cet épha de froment rôti et ces 10 pains, et porte-les vite au camp vers tes frères. mhm. Et ces 10 fromages de lait, tu les porteras au chef du millier, et tu t'informeras touchant le bien-être de tes frères, et tu prendras d'eux un gage. OK, c'est extraordinaire de découvrir ici que Ésaïe se soucie du bien-être de ses enfants. Ici, c'est le cœur du Père. Or, au verset 16, on voit de façon claire que le Philistin s'avançait matin et soir. Et il se présenta pendant 40 jours. Il menaçait Israël. David est envoyé pour apporter à manger à ses frères et pour se soucier, pour voir dans quel état ils sont. Je veux que tu saches que Dieu t'aime tellement au point où il se soucie en permanence de ton bien-être. Par contre, il y a un qui s'appelle Goliath. Et ici, Goliath avait en permanence recours à des menaces contre Israël, jour et nuit, matin et soir. Il faisait des imprécations. Et quand il le faisait, Israël tremblait. Israël avait peur. Donc Israël vivait dans la crainte. Israël vivait dans la peur. Israël faisait face à une situation extrêmement difficile. Je veux poursuivre le message au sujet de la grande préparation. Mercredi dernier, nous avons eu un message extraordinaire. Dimanche aussi, Dieu nous a parlé de façon merveilleuse. Et ce soir, je vais poursuivre en rapport avec la grande préparation. Pendant que tu dors, pendant que tu es tranquille, pendant que tu ne te soucies de rien, il y a parfois des menaces qui pèsent sur toi sans que tu ne le réalises. Parfois aussi, tes yeux s'ouvrent et tu réalises ces menaces, les imprécations en provenance de Goliath, en rapport avec ta quiétude. Et ton attitude face à ce que tu entends va déterminer la suite de l'histoire. Je veux dire à quelqu'un à nouveau que dans le cadre de l'appel, dans le cadre même de la manifestation de la puissance de Dieu, il y a des non-dits. Lorsque Dieu appelle Joseph, il ne dit pas tout à Joseph. Il y a des choses que Joseph ne savait pas. Joseph ne savait pas qu'il allait être vendu par ses frères. J'ai dit, la grande préparation doit pouvoir englober tout cela. Dieu t'a promis un certain nombre de choses. Les choses que Dieu t'a promises vont se réaliser. Dieu ne fera pas défaut.
que ce soit en rapport avec tes projets, que ce soit en rapport avec tes entreprises, que ce soit en rapport avec ta santé, que ce soit en rapport avec tes rêves. J'ai dit, Dieu les accomplira au-delà des combats. Et je veux Amen. attirer ton attention en rapport avec ceci. Il ne faut surtout pas que le combat soit pour toi comme un signe d'une non-approbation divine. C'est pas parce que Joseph avait été vendu par ses frères que Dieu n'approuvait pas Joseph ou que Dieu avait revu à la baisse son programme en rapport avec la vie de Joseph. C'est pas parce que les Goliaths se lèvent et viennent te menacer, font des imprécations et des incantations que Dieu va revoir son programme en rapport avec ta vie. J'ai dit les menaces de Goliath, les imprécations de Goliath, les plans et les attaques de l'ennemi en rapport avec ta vie ne ramèneront pas Amen. n'amèneront pas Dieu à revoir la bénédiction qu'il a prévue en rapport avec ta vie. La grâce qu'il fait reposer Amen. sur toi ne l'amènera pas à changer d'avis au sujet des promesses qu'il t'a faites. Ces promesses s'accompliront dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et rien n'arrêtera ça. Amen. Rien n'arrêtera le plan de Dieu. Les combats ne doivent pas être un signe d'un abandon de Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais au-delà des épreuves. Les enfants d'Israël ne l'avaient pas compris. Mais au milieu d'eux, il y avait un qui s'appelait David. Les combats, il y en aura toujours. Les épreuves, il y en aura toujours. Puisqu'il est dit qu'ils te feront la guerre. Mais Dieu est celui qui t'assure l'invincibilité, 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 l'invincibilité. Il ne faut pas que le combat soit pour toi comme un signe de défaite. Ne conçois pas le combat comme un signe de défaite. Que les combats de la vie ne t'amènent pas, ne te plongent pas dans le désespoir. Sache que le combat est un signe qui démontre de façon claire que ta destinée est glorieuse. Parfois, il y a des combats qui sont des combats terribles. Mais lorsque tu tiens bon, lorsque tu tiens ferme, Dieu finit toujours par honorer ta foi. Le diable s'oppose à ta bénédiction. Le diable s'oppose à ta victoire. Le diable s'oppose à ta vie de prière. Le diable s'oppose à ta paix. Et c'est la raison pour laquelle il te combat. Il s'oppose à ton élévation. Il s'oppose à ton bien-être. Et c'est la raison pour laquelle il te combat. Je veux que tu saches qu'en toi, le Dieu Tout-Puissant réside. Il a fait de toi sa demeure. Tu es le temple de son esprit. Et donc, par conséquent, tu es son temple. Et la vérité, c'est que l'ennemi ne peut rien contre toi. Il y a parfois des combats terribles dans la vie, où il est même difficile de s'en sortir. Et lorsque tes regards sont focalisés sur Dieu, Dieu intervient en ta faveur. C'est ce qui va se passer en rapport avec David.
C'est pourquoi je veux attirer ton attention au sujet de la localisation de ton point fort. Ton point fort, c'est Dieu. David avait localisé son point fort. En fait, ce qui se passe en rapport avec les enfants d'Israël, c'est qu'ils regardaient à Goliath comme étant un homme fort, comme étant un homme puissant. Ils regardaient plutôt à la grandeur, ils regardaient à la grandeur de Goliath au lieu de regarder à la grandeur de Dieu. Je veux que tu apprennes à regarder à la grandeur de Dieu en rapport avec les rêves qu'il a fait naître avec toi, même si ces rêves paraissent fous aux yeux du monde et même à tes propres yeux. Je veux que tu localises. La localisation de ton point fort est important et ton point fort c'est Dieu, 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 ton point fort c'est Dieu. Il y a des chocs parfois dans la vie, mais je veux que tu saches que lorsque tu as localisé ton point fort et que tes regards sont fixés sur Dieu, ces chocs-là vont engendrer la manifestation de la puissance de Dieu et la grandeur de Dieu dans ta vie. Et ce qui va se passer, c'est que Dieu va te propulser. J'ai dit, il 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 va te propulser. La promesse qu'il t'a faite s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Le miracle qu'il t'a promis s'accomplira. Et ce miracle s'accomplira certainement. Rien ne pourra arrêter cela. Pas même Goliath et ses menaces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai dit, tu réussiras, que ce soit en rapport avec ton entreprise, que ce soit en rapport avec tes études, que ce soit en rapport avec tes projets, que ce soit en rapport avec tes rêves. J'ai dit, aucun Goliath ne pourra arrêter le plan de Dieu en rapport avec ta vie, en rapport avec ta famille, en rapport avec ta destinée. Aucun Goliath ne pourra arrêter le plan de Dieu en rapport avec ta santé. Aucun Goliath ne pourra arrêter le plan de Dieu en rapport avec tes projets. J'ai dit, aucun Amen. Goliath, aucun Goliath, aucun Goliath, aucun Goliath, aucun Goliath, aucun Goliath. J'ai dit, si c'est le Goliath de la sorcellerie, il est vaincu dans le nom de Jésus. Si c'est le Goliath de la maladie, il est vaincu dans le nom de Jésus. Si c'est le Goliath du non-accomplissement, il est vaincu dans le nom de Jésus. J'ai dit, les combats que tu rencontres, ce sont des tremplins qui te propulsent dans la grandeur, qui te propulsent vers ta destinée, l'accomplissement de ta destinée prophétique. Lorsqu'il vendait Joseph, il disait à Joseph va échouer, il disait à Joseph va te perdre, il disait à Joseph va souffrir. Il ne savait pas qu'ils envoyaient Joseph dans l'accomplissement de sa destinée prophétique. Il ne savait pas qu'il conduisait Joseph vers la royauté. Il ne savait pas qu'il conduisait Joseph vers le bonheur. Il ne savait pas qu'il conduisait Joseph vers le mariage. Il ne savait pas qu'il conduisait Joseph vers la fécondité. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas. Il ne le savait pas. J'ai dit, tes persécuteurs connaîtront la confusion à cause de la grandeur de Dieu en rapport avec ta vie. Localise ton point fort. Localise ton point fort. Daniel a localisé son point fort. Shadrach, Meshach ont localisé leur point fort. Anne a localisé son point fort. Localise ton point fort. Localise ton point fort. Fixe tes regards sur ton point fort. Fixe tes regards sur ton point fort. Dieu est ton point fort. Dieu est ton point fort. Dieu est ton point fort. Sans lui, tu ne peux rien. Sans lui, tu ne peux rien. Mais avec lui, toutes choses sont possibles. C'est pourquoi fixe tes regards sur ton point fort. Les combats te propulsent et tu vaincras. Le diable a pour but de te détourner de ton objectif. J'ai dit, tu vaincras. C'est normal, c'est sa mission, c'est son travail. Les obstacles que tu rencontres dans la vie aujourd'hui vont se transformer en tremplin.
vont se transformer en opportunités, vont se transformer en bénédiction. Dieu a décidé de te faire du bien. C'est la raison pour laquelle il a payé le prix fort. J'ai dit, tu réussiras. Abraham avait été l'objet d'une grande promesse. Mais vous savez, comme moi, les combats auxquels Abraham a dû faire face. Mais malgré ces combats, il a obtenu une totale victoire. Ne doute pas de Dieu. Ne doute pas de Dieu. Ne perds pas de vue le Seigneur. Le plan de Dieu en ce qui te concerne s'accomplira. S'accomplira certainement. Et rien n'arrêtera cela. Dieu est simplement en train de te conduire. Dieu est simplement en train de te positionner. Tu atteindras le but que Dieu s'est fixé pour toi. Et rien ne t'arrêtera. Ouvrons nos Bibles et lisons ensemble toujours 1 Samuel 17, mais cette fois-ci, à partir du verset 42. Nous sommes dans la grande préparation. Il y a la localisation de ton point fort, c'est-à-dire fixer tes regards sur Dieu. Ne les fixez jamais sur la grandeur des soucis auxquels vous pouvez faire face. Mais focalisez vos regards sur la grandeur de Dieu. Apprenez à ne pas regarder à Goliath comme un être invincible. Mais apprenez à regarder à Dieu comme étant celui qui est invincible dans le cadre de la grande préparation. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de combat. Il y aura des combats. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Si on peut lire 1 Samuel, Chapitre 17 au verset 42. oui, c'est ça, à partir du verset 42. Et le Philistin regarda et vit David et le méprisa, car c'était un jeune homme au teint rosé et beau de visage. Et le Philistin dit à David, suis-je un chien, moi, que tu viennes avec moi, que tu viennes à moi avec des bâtons? Et le Philistin maudit David par ses dieux. Et le Philistin dit à David, On va viens. s'arrêter ici. On va s'arrêter là pour un moment. Retiens cette partie et tu liras ensuite là. Tu liras après. Après, tu liras la suite. Ici, nous voyons de façon claire que Goliath menace David. Et dans le cadre des menaces qu'il fait à David, il introduit également ses dieux avec petit d. Et il maudit David. Il est important de comprendre en rapport avec le combat que le combat ne puise pas sa source dans un plan purement naturel. Mais le combat puise sa source dans un plan purement spirituel. Et dans le cadre des combats, il y a plusieurs dimensions. Il y a d'abord la dimension spirituelle et il y a la dimension naturelle. Derrière la dimension spirituelle, derrière la dimension naturelle, il y a une véritable dimension spirituelle. Et le combat doit être gagné dans le plan spirituel avant de pouvoir vivre la victoire dans le plan naturel. Ici, nous voyons Goliath qui maudit David par ses dieux. Parfois, les situations auxquelles on fait face
ne sont pas des situations d'ordre naturel simplement. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas considérer le combat simplement au premier degré. Lorsque tu vis un certain nombre de choses, il est important de tenir compte également de la dimension spirituelle. Goliath était géant, Goliath était grand, il était d'une apparence à peu près, bon, enfin je vais dire, apparemment il était fort. Est-ce que vous comprenez? Mais la vérité c'est que quand il s'engage dans le combat en rapport avec David, il a recours à ses dieux, il a recours à la divinité, à des divinités et il maudit Dieu. Donc Goliath également il pratiquait la sorcellerie, il pratiquait le fétichisme, il pratiquait le maraboutage, il pratiquait. Il y a parfois des combats auxquels nous faisons face qui émanent des pratiques occultes, des pratiques d'ordre sorcellérique. J'ai dit, dans le nom de Jésus, les divinités vont s'affronter, les divinités vont s'affronter, les divinités vont s'affronter. Et lorsque tu fais face à un combat, il est important de considérer tout ce qui se passe autour de toi en rapport avec le combat, en rapport avec le combat. David écoutait ce que Goliath disait. David suivait ce que Goliath disait. Et lorsqu'il y a une action, il faut systématiquement qu'il y ait une réaction. Notre problème, c'est que quand nous faisons face à des combats, nous ne réagissons pas. Tu dois apprendre à combattre. Tu dois apprendre à réagir dans le combat. Tu dois apprendre à focaliser tes regards sur Dieu en rapport avec le combat. Tu dois apprendre à localiser ton point fort. Ton point fort, c'est Dieu. 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 Pendant que Goliath faisait des imprécations, les enfants d'Israël tremblaient. Ils tremblaient parce qu'ils n'avaient plus les regards fixés sur Dieu. Ils tremblaient parce qu'ils n'avaient plus les regards fixés sur Dieu. Ils avaient peur. Mais vous devez comprendre que dans le cadre des imprécations que Goliath faisait aux enfants d'Israël, il y avait également des interventions d'ordre mystique et démoniaque. J'ai dit, les sorciers ne pourront rien contre toi au nom de Jésus. S'ils viennent la nuit, tu les vaincras. S'ils viennent le jour, tu les vaincras. Peu importe l'heure à laquelle ils viendront, tu les vaincras. J'ai dit, tu es plus que victorieuse. J'ai dit, tu es plus que victorieuse. J'ai dit, tu es plus que victorieuse. Là où tu es, dis Amen, 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 Amen. Parce que ces paroles trouvent un plein accomplissement en rapport avec ta vie. Ce qui semble impossible sera rendu possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu ne joueras pas parce que Dieu se soucie de ton bien-être. Tu réussiras parce que Dieu se soucie de ton bien-être. Les sorciers ne te maintiendront pas dans une quelconque maladie parce que Dieu se soucie de ton bien-être. La victoire est dans ton camp. 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 C'est la raison pour laquelle il est important que tu aies recours au mystère de la nuit. Quand ils viennent la nuit, toi aussi tu es debout la nuit. Ils viennent et ils font les imprécations, ils essayent de maudire au nom de leur Dieu, parler au Dieu. Toi aussi tu as recours à ton Dieu. Je veux que tu saches que l'Éternel est celui qui combat pour toi. As-tu déjà vu l'Éternel perdre un combat? As-tu déjà vu l'Éternel faire un match nul au cours d'un combat? L'Éternel ne peut pas perdre un combat. L'Éternel ne peut pas perdre un combat. L'Éternel ne peut pas perdre un combat. Il n'a pas perdu le combat face au pharaon d'Égypte qui maintenait les enfants d'Israël dans la captivité. Il n'a pas perdu de combat face aux Madianites qui attaquaient Gédéon. Il n'a pas perdu le combat face aux Amoréens. Il n'a pas perdu le combat face aux ennemis de Daniel, il n'a pas perdu le combat face aux ennemis de Joseph. Il n'a même pas fait match nul avec eux. Il ne perdra pas le combat. Il ne perdra pas le combat. Il ne perdra pas le combat auquel tu fais face parce qu'il est dit
Reste tranquille, garde le silence. L'Éternel combattra pour toi. Il est celui qui combat pour toi. Il est celui qui combat pour toi. Lis la suite, s'il te plaît. Verset 44. Et le Philistin dit à David, viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux des cieux et aux bêtes des champs. Et David dit aux Philistins, toi tu viens à moi avec une épée et avec une lance, et avec un javelot. Et moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des troupes rangées d'Israël, que tu as outragé. En ce jour, l'Éternel te livrera en ma main, et je te frapperai, et et j'ôterai ta tête de dessus toi, et je donnerai en ce jour les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre. Écoute ce qui se passe ici. Écoute ce qui se passe ici. Ce qui se passe, c'est que Goliath fait des imprécations, il maudit David par ses dieux. J'ai dit aucune malédiction goliathique ne pourra quoi que ce soit contre toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune malédiction liée à la sorcellerie ne pourra quoi que ce soit en rapport avec David. David prend la parole et David également réagit. Il réagit en disant Goliath, tu viens à moi avec la lance et le javelot. Mais moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées, que tu as osé insulter. Prends toujours position en faveur de Dieu. Prends toujours position en faveur de Dieu. Prends toujours position en faveur de Dieu. Engage-toi dans les combats de Dieu. Engage-toi dans les combats de Dieu. Engage-toi dans les combats de Dieu. Prends position en faveur de Dieu. Et tu verras que Dieu sera toujours à tes côtés. David était un enfant en présence du géant Goliath qui faisait trembler Saoul, qui faisait trembler toute la maison d'Israël, qui faisait trembler toute la nation d'Israël. J'ai dit, même si une armée entière s'est dressée contre toi, sois malgré cela plein de confiance, parce que l'Éternel est ta bannière, l'Éternel est ta lumière, l'Éternel est ton secours, l'Éternel est ton Dieu. Il ne peut pas te faire défaut. Il ne peut pas te faire défaut. Non, il ne peut pas te faire défaut. Si on t'a parlé d'un Dieu qui a déjà perdu, si on t'a parlé d'un Dieu qui a déjà fait match nul, sache que c'est pas le vrai Dieu, c'est un faux Dieu. Sache que c'est pas le vrai Dieu. Sache que c'est pas le Dieu de David. Sache que c'est le Dieu de Goliath. Sache que c'est le Dieu de Goliath. C'est pas ton Dieu. Ton Dieu est un Dieu plus que vainqueur. Ton Dieu est un Dieu qui t'accorde la victoire. C'est pourquoi David, lorsqu'il s'avance vers Goliath, il dit, je viens vers toi au nom de l'Éternel, le Dieu des armées que tu as osé insulter. J'ai dit, lorsque le diable essaye de mettre une maladie dans ton corps, c'est le temple de Dieu qu'il insulte. Et ce qui va se passer, c'est qu'en prenant position ou en regardant simplement à ton point fort, c'est-à-dire à Dieu, ce qui se passera, c'est que l'ennemi sera vaincu, 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 l'ennemi sera vaincu. La localisation de ton point fort, 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 la localisation de ton point fort. Ton point fort, c'est Dieu. Ton point fort, c'est Dieu. David ne regardait pas Goliath, alors que le peuple regardait à Goliath. David regardait à Dieu. David regardait à Dieu. Et David réagissait. David réagissait. Réagit au travers de la prière. Réagit au travers du jeûne. Réagit au travers de la méditation de la parole. Réagit, 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 réagit. En parlant en langue, réagit. En te saisissant de promesses divines, réagis, réagis, et la maladie se retirera.
et la maladie se retirera. La maladie sera vaincue. La maladie ne peut pas faire match nul avec Dieu. La maladie ne peut pas vaincre Dieu. Dieu va vaincre la maladie. Dieu va vaincre la maladie. Dieu va vaincre la maladie. Dieu va vaincre les échecs. Dieu va vaincre les échecs. Dieu va vaincre les échecs. Dieu ne fera pas match nul avec les échecs en rapport avec ta vie. J'ai dit Dieu va vaincre les échecs. Dieu va vaincre les échecs au nom de Jésus. Peut-être que tu es petit, peut-être que tu es menu, peut-être que tu n'es pas je ne sais pas, peut-être que tu n'as rien pour attirer les regards, mais j'ai dit la localisation de ton point fort, c'est-à-dire Dieu, la localisation de ton point fort. Le chant dit puissant guerrier, fort dans les combats, Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Il est le puissant guerrier, celui qui est fort dans les combats et celui qui t'accorde une totale victoire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il combat à ta faveur, il combat à ta faveur, il te combat à ta faveur. En fait, le combat te conduit vers un véritable tremplin. Le combat, c'est juste la marche vers la destinée prophétique que Dieu a pour toi. La guerre que les frères de Joseph faisaient à Joseph, c'était juste pour le conduire vers la royauté, vers la royauté, vers la royauté, vers la royauté, vers la royauté. Est-ce que tu as déjà vu un acteur perdre le combat? Est-ce que tu as déjà vu un acteur perdre le combat? Quand tu regardes les films, malgré les épreuves, l'acteur va souffrir parfois, il va être harcelé parfois, l'acteur va se retrouver en difficulté, l'acteur va se retrouver dans une situation difficile, mais à la fin du film, vous savez quoi? C'est l'acteur qui gagne toujours. L'acteur qui gagne toujours. Pourquoi? Parce que celui qui a écrit le film a dit ceci. Il a dit, ce film-là, dans le cadre de ce film-là, c'est l'acteur qui va gagner. C'est l'acteur qui va gagner. Ce ne sont pas les ennemis de l'acteur qui vont gagner. Ce ne sont pas les adversaires de tes ennemis qui vont gagner. C'est l'acteur qui va gagner. C'est l'acteur qui va gagner. Dieu est celui qui écrit l'histoire de la vie de David. Dieu est celui qui écrit l'histoire de la vie de Joseph. Dieu est celui qui écrit l'histoire de ta vie. Et je déclare et je proclame que dans le cadre de l'histoire qu'il a rédigée en rapport avec ta vie, je vais dire le film de ta vie, il a décidé que c'est toi l'acteur. Il a décidé que c'est toi l'acteur. Il a décidé que c'est toi qui es l'actrice. C'est toi qui es l'actrice de ce film. J'ai dit les combats peuvent venir, les attaques peuvent venir, les Goliaths peuvent se lever, mais Dieu a dit que c'est toi qui es l'acteur du film. Et dans le cadre du scénario que Dieu a écrit lui-même Dieu a écrit, il t'accorde une totale victoire. C'est pourquoi Joseph a vaincu, c'est pourquoi David a vaincu, c'est pourquoi David pouvait marcher avec assurance. Avance avec assurance, avance avec assurance, avance avec assurance. Avance avec assurance, avance avec assurance. J'ai dit les combats font mal. Tu vas dire aïe, ça fait mal, aïe, ça fait mal. Mais continue à avancer, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Je vais maintenant te parler de l'activation de ton point fort. L'activation de ton point fort, l'activation de ton point fort, c'est la foi. David avait foi en Dieu, c'est la foi. La foi prend toujours le dessus. La foi trouve toujours une solution. La foi regarde toujours à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Active ta foi. David a activé sa foi. David a activé sa foi. Les enfants d'Israël avaient désactivé leur foi. C'est la raison pour laquelle ils avaient peur. Active ta foi. Active ta foi. Active ta foi. Active ta foi au milieu de la nuit. Crois que c'est possible, crois que c'est possible, crois que c'est possible, crois que c'est possible, crois que c'est possible. La guérison est possible, la délivrance est possible, la restauration est possible, la bénédiction est possible, la joie est possible, la paix est possible. C'est possible, parce que rien n'est impossible à Dieu. 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 Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles.
j'ai dit toutes choses, toutes choses, toutes choses, toutes choses. Toutes choses sont possibles. La guérison est possible. La restauration est possible. L'élévation est possible. La bénédiction est possible. La grandeur est possible. La joie est possible. La paix est possible. La délivrance est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Le bien-être est possible. Le bien-être est possible. Tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, malgré la douleur, malgré la souffrance, malgré la grandeur de Goliath, malgré les attaques liées à la sorcellerie, tout est possible. Avance seulement, dans le cadre de la grande préparation. Sache que tout est possible. 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 Dieu a dit aux enfants d'Israël, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus demain. 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 C'était un cas semblable, un cas presque impossible. Certains disaient, on ne s'en sortira pas. 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 Sache que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Sache que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Sache que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Sache que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Même si aujourd'hui tes ennemis se réjouissent à ton sujet, je veux que tu saches que 2025 n'est pas 2024. 2027 n'est pas 2024. 2025 n'est pas 2024. J'ai dit, tu vas nager dans la haute spiritualité. J'ai dit, tu vas vaincre. Je te réveille d'une armure différente de celle que tu avais en 2024. Aujourd'hui, la grandeur constitue ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi nous travaillons sur la grande préparation. Nous travaillons sur la grande préparation. Les intimidations de l'ennemi ne peuvent pas nous amener à désactiver notre foi. Jamais, 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 au grand jamais. Pourquoi? Parce que nous avons localisé notre point fort. Notre point fort, c'est Dieu. Il n'a pas abandonné Daniel, il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. David était confiant. David était confiant. David était confiant. David était confiant. Nous allons connaître des miracles extraordinaires. Nous avons vu Dieu agir, mais la façon dont il agira dans les jours qui viennent maintenant sera beaucoup plus glorieuse que tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Amen. Les portes vont s'ouvrir, les miracles extraordinaires vont se manifester. Amen, amen, amen. Extraordinaires vont se manifester parce que c'est le moment de Dieu en rapport avec la promesse. Il nous introduit dans une saison de grâce, grâce sur grâce. En fait, 5 multiplié par 5, ça fait 25. Nous sommes dans l'année 2025. Or, 5, c'est le chiffre de la grâce. C'est ce que nous allons étudier dans le cadre des mystères de la grâce divine en rapport avec le mois à venir. Prépare-toi, 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 parce que la grâce va dépasser ta compréhension. La grâce va dépasser ton intelligence. La grâce va dépasser ta force. La grâce va t'introduire dans des sphères élevées où tu verras la manifestation de la puissance de Dieu. La grâce va être agissante en rapport avec ta vie. Nous rentrons dans une saison. Nous rentrons dans une saison. Cette année est une année assez particulière. Elle est placée sous le signe de la grâce divine. La grâce divine. La grâce divine. Le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Et lorsque tu multiplies 5 par 5, tu trouves 2025, c'est grâce sur grâce, la grâce multipliée, la grâce multipliée, la grâce multipliée, la grâce multipliée, la grâce multipliée. J'ai dit, Dieu va multiplier ces grâces en rapport avec ta vie au-delà de ce que tu as osé penser. Nous sommes toujours dans la grande préparation, alors que nous sommes sur le point de clore ce thème pour nous engager dans un autre thème. Je veux que tu puisses considérer Dieu comme étant ton point fort, comme étant ton point fort, comme étant ton point fort, comme étant
ton point fort. Il ne peut pas perdre le combat. Il ne peut pas faire match nul dans le cadre des combats que tu rencontres. Il n'y aura pas de perte de combat. Il ne perdra pas le combat en ce qui te concerne. Il n'y aura pas de match nul en ce qui te concerne. J'ai dit la victoire. J'ai dit la victoire. J'ai dit la victoire, j'ai dit la victoire, j'ai dit la victoire, je dis la victoire. Notre Dieu est toujours victorieux et tu es plus que vainqueur en Christ Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs en Christ Jésus. Les Goliaths vont être vaincus. 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 Et tu apprendras à ne pas fuir les Goliaths, mais à les affronter. Les enfants d'Israël fuyaient. Les enfants d'Israël se retiraient. Mais ce qui va se passer, c'est que David va aller à la rencontre de Goliath. David va aller à la rencontre de Goliath. J'ai dit, tu vas affronter. J'ai dit, tu vas affronter. Je te donne la capacité qui consiste à affronter. Tu vas affronter. Tu vas affronter. Et en affrontant, Dieu va te donner la victoire. J'ai dit, Dieu va te donner la victoire. J'ai dit, Dieu va te donner la victoire. C'est-à-dire que mystiquement, tu vas les affronter également spirituellement. J'ai dit, tu vas les affronter et tu vas les vaincre. Peu importe le terrain sur lequel ils se présenteront, à partir de maintenant, la donne va changer, 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 la donne va changer. Tu n'as peut-être pas un nom connu, mais tu as le Dieu qui tient toutes choses entre ses mains avec toi. Il est à tes côtés comme un héros puissant. Et plus que cela, même il est en toi. C'est lui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est plus grand que les Goliaths que tu peux rencontrer. Celui qui est en toi est plus grand que la maladie. Celui qui est en toi est plus grand que l'adversité. Celui qui est en toi est plus grand que les épreuves que tu peux rencontrer. C'est lui qui est en toi. 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 J'ai dit, c'est lui qui est en toi. Et l'auteur du film de ta vie, est l'auteur du film de ta vie, est l'auteur du film de ta vie. Et il a décidé de faire de toi l'acteur. Il a décidé de faire de toi l'actrice. J'ai dit, tu connaîtras la victoire. Tu connaîtras la victoire. Tu connaîtras la victoire. Ça Amen. ne peut pas être autrement. Tu connaîtras la victoire. Ton Dieu t'accorde une totale victoire. Amen. Ton Dieu t'accorde une totale victoire. Ton Dieu t'accorde Alléluia. l'invincibilité. Merci Seigneur, Fort je dans le reçois la combat, victoire. il est celui qui te conduit vers la victoire. J'ai dit en Amen. rapport avec cette année 2025, les choses ne seront plus comme elles ont été dans le passé. Amen. Dieu t'accorde une totale victoire. Dieu t'accorde une Amen. totale victoire. C'est Amen, pourquoi je Seigneur. parle de la localisation de son point fort et de l'activation de son point fort. Ta foi, ta foi, ta foi, ta foi, ta foi doit te booster. Ta foi doit te propulser. Ta foi, ta foi, ta foi, ta foi, ta foi va t'introduire dans des victoires inimaginables. Ta foi va te permettre de saisir des victoires inimaginables. J'ai dit ta foi, j'ai dit ta foi, j'ai dit ta foi, j'ai dit ta foi, j'ai dit ta foi. Partage le message avec Amen. quelqu'un. Invite quelqu'un à te Amen. connecter. Demande à quelqu'un d'écouter. Il y a quelqu'un Amen. qui y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ne crains point, petit troupeau, car ton Dieu a jugé bon de te donner le royaume. Car ton Dieu a jugé bon de te donner le royaume. David semble être petit aux yeux de Goliath et même aux yeux des siens. Peut-être que c'est ce qui paraît aux yeux de ceux qui te regardent. J'ai dit 2025, c'est 2025. J'ai dit 2025, c'est pas 2024. J'ai dit 2025, c'est 2025. Dieu met suffisamment d'huile dans ta lampe. Dieu met suffisamment d'huile dans ta lampe. Dieu met suffisamment l'huile dans ta lampe. Dieu met suffisamment d'huile dans ta lampe. J'ai dit, le Amen. Saint-Esprit te remplit. J'ai dit, Amen. tu es rempli de l'Esprit de Dieu.
Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. J'ai dit, tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Dieu va frapper d'aveuglement tes ennemis. Dieu va les affaiblir au nom de Jésus, comme il a affaibli Goliath. J'ai dit, son front deviendra perméable. Et toi, tu seras imperméable aux forces du mal et des puissances des ténèbres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lis la suite, s'il te plaît. On va lire même à partir du verset 14. David dit aux Philistins, au verset 46, pardon. Verset 46. En ce jour, l'Éternel te livrera en ma main, et je te frapperai, et j'ôterai ta tête de dessus, toi, et je donnerai en ce jour les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux des cieux et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et toute cette congrégation saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la bataille Donc, on va s'arrêter ici. Oui, vas-y, lis, continue, termine, s'il te plaît. Car la bataille est à l'Éternel, et il vous livrera entre nos mains. J'ai dit, tes ennemis vont être livrés entre tes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, David fait une révélation extraordinaire. Il dit, ce n'est ni par l'épée. L'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. J'ai dit, l'Éternel livre tes ennemis entre tes mains, les sorciers familiaux. J'ai dit, ils sont livrés entre tes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont rendus sur la base de la parole que tu entends maintenant, inopérants. Ils sont foudroyés, anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ici, David montre de façon claire que c'est Dieu qui accorde la victoire. C'est Dieu qui le livre entre ses mains. La lance ne peut rien contre Dieu. Le javelot ne peut rien contre Dieu. Les imprécations ne peuvent rien contre Dieu. Dieu veille sur toi. Et tes ennemis vont être livrés entre tes mains. J'ai dit, ils vont être décapités. Ils vont être décapités. Opération décapitation de nos ennemis. Au nom de Jésus, les sorciers sont rendus inopérants. Et la terre entière saura que ton Dieu est le véritable, qu'il est le Tout-Puissant. Il est celui qui se sauve. Il est celui qui t'accorde la victoire. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il est celui qui renverse les Goliaths qui se dressent devant toi. Au verset 48, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille. J'ai dit, tu iras à la rencontre de ton ennemi en courant. C'est en 2024 que tu fouilles, en 2025 là, tu vas le poursuivre. Tu vas les poursuivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas les poursuivre. Lis la suite et on va terminer, c'est pratiquement l'heure. Verset 49. Et David mit sa main à son sac, et il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Et il frappa le Philistin au front, et la pierre s'enfonça dans son front. Et il tomba sur sa face contre terre. Et David, avec une fronde et une pierre, fut plus fort que le Philistin, et frappa le Philistin et le tua. Et David Continue. n'avait pas d'épée en sa main. Et David courut et se tint sur le Philistin et prit son épée et la tira de son fourreau et le tua et lui coupa la tête. Et les Philistins, voyant que leur homme fort était mort, s'enfuirent. Et les hommes d'Israël et de Juda
se levèrent et poussèrent des cris et poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée du ravin et jusqu'aux portes d'Écron. Ok, on peut s'arrêter là. J'ai dit, il y aura retournement de situation. La peur va changer de camp au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qui va se passer ici, c'est que finalement, David, avec la grâce de Dieu, va vaincre Goliath. Dieu va livrer Goliath entre les mains de Dieu. J'ai dit, ils vont être livrés entre tes mains au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La joie, l'allégresse va changer de camp. Ceux qui se moquaient de toi, ceux qui riaient de toi, seront dans une profonde confusion. J'ai dit 2025, c'est l'année de joie. J'ai dit 2025, c'est l'année de paix. J'ai dit 2025, c'est l'année de grâce sur grâce. Je proclame la guérison. Je proclame la restauration. Je proclame la victoire. Je proclame une explosion extraordinaire de la mise en place de plusieurs entreprises au travers de vos mains par le moyen, par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle l'élévation, j'appelle la promotion dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle également l'extension conformément aux prophéties que nous avons reçues au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Opération, invasion du camp de l'ennemi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Opération poursuite de l'ennemi au nom de Jésus. J'ai dit, tes ennemis vont fuir en ta présence. Ils vont fuir en ta présence comme les Philistins ont fui en présence des enfants d'Israël. J'ai dit, le combat change de dimension. Nous prenons le combat du plan naturel et nous l'exportons dans le plan spirituel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que David a fait. C'est ce que David a fait. C'est ce que David a fait. Jésus s'est écrié, tout est accompli. La guérison est ton partage. La restauration est ton partage. La délivrance est ton partage. La victoire est ton partage. La bénédiction est ton partage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, une plus grande communion avec Dieu, une plus grande foi, une plus grande relation avec Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voici ce qui constitue ton partage. Voici ce qui constitue ta bénédiction. Voici ce qui constitue ta grâce. J'ai dit, c'est ton temps. C'est le temps de ta visitation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu as accordé une totale victoire à David et aux enfants d'Israël en présence de Goliath. Quels que soient les Goliaths qui se lèvent, qui nous font la guerre, sous une forme ou sous une autre, quels que soient les Goliaths qui se prénomment maladie, qui se prénomment échec, qui se prénomment souffrance, qui se prénomment douleur. Je déclare et je proclame, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tous ces Goliaths sont renversés au nom de Jésus. Toute forme de perturbation nocturne est rendue nulle et sans effet. Seigneur, merci pour l'activation de la foi. La foi a toujours le dessus. La foi obtient toujours la victoire. Dieu, tu es celui qui honore la foi de tes enfants. Merci pour la restauration. Merci pour la guérison. Merci pour la faveur. Merci pour la bénédiction. Nous refusons de réduire la grandeur de nos rêves. Nous voulons considérer la grandeur de Dieu et considérer la puissance de Dieu, lui qui est l'auteur des rêves qu'il a fait naître en nous. Nous savons
sans l'ombre d'un doute, que ces rêves vont s'accomplir intégralement. Merci, Père, pour la victoire et la bénédiction que tu nous accordes en Christ Jésus. Sois loué notre Dieu, notre roi, pour ta précieuse et merveilleuse parole qui ne retourne pas à toi sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle a été envoyée. Qu'elle accomplisse pleinement son œuvre en rapport avec chacune de nos vies. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons prié ainsi, Père. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il vous Amen, conduise. amen. Si quelqu'un peut prendre le relais pour les annonces. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, pour Amen. les annonces, je rappelle à chacun que le mercredi, on se retrouve pour l'enseignement, donc à 19 h. Le même lien que vous avez utilisé pour vous connecter, vous pouvez l'utiliser pour vous connecter le dimanche au culte de 10 h jusqu'à midi. Et puis, nous partageons la Sainte Seine également le vendredi à 18 h. Demain, il y a une réunion, comme le disait le pasteur, dans le cadre du RIM, afin que nous puissions prier pour la RDC. La convocation a été envoyée en chat dans le Zoom, si vous pouvez la voir. En particulier, on vous enverra le lien Zoom pour que vous puissiez vous connecter. Donc, ça sera demain. Voilà pour les annonces. Si j'ai oublié quelque chose. Vendredi, on a la Sainte-Seine. Oui, j'ai bien dit. Vendredi, on a la Sainte-Seine. Dimanche, on a notre culte. N'hésitez pas à inviter, à partager le lien autour de vous, parce qu'il y a des vies qui peuvent être gagnées au Seigneur. Il y a des guérisons que Dieu veut opérer, pourvu que ceux qui sont dans le besoin entendent la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je redonne la parole à Kim. Amen. Amen, amen. Si quelqu'un veut bien clôturer en prière. Amen. Amen. Seigneur, nous te disons merci, Papa, pour ces temps que nous avons passé en ta présence. Merci, Seigneur, pour ce thème, Seigneur, sur la grande préparation, Papa. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons bénéficié, Seigneur, de ce privilège d'être présent, Seigneur, à ce dernier enseignement sur ce thème.